Salut à tous, je suis Ben et vous commencez à me connaître, j'adore les vieux ordinateurs. Vous m'avez peut-être déjà vu sur Twitch ou vous avez peut-être vu une des expositions que je crée qui s'appelle Hello World, qui parle de l'histoire de l'informatique. Ça fait donc des années que je fais ça et ça fait un petit moment que je me dis qu'un jour, je ferai bien le mien. Alors il y a quelques années, je jouais avec des puces et je me suis rendu compte que je pouvais commencer à écrire des lettres sur un écran LCD. J'ai cherché sur le net ce que je pouvais faire de plus et j'ai fini par tomber sur la chaîne de Ben Eaters. Il a tout un cours sur le net sur les composants de la gamme 6502. C'est un processeur, le 6502, qu'on retrouve notamment dans le Commodore PET, dans le Apple II, dans la NES, dans la Atari 2600, un peu partout. C'est un des microprocesseurs les plus répandus pendant la fin des années 70 et le début des années 80. Comme j'étais aussi à ce moment-là en train de lire un livre sur la programmation sur Apple II en assembleur, de l'assembleur 6502 donc, je me suis dit excellent, j'ai potassé ce qu'il y avait sur sa chaîne et je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était la documentation. Alors j'ai lu et relu toute la documentation des puces qu'il y avait autour du 6502. J'ai enfin commencé à pouvoir créer un plan de ce que je voulais. J'ai utilisé le 65C02 de la marque Western Design Center, parce que déjà, il est encore produit, premièrement. Deuxièmement, il a quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont assez cool. Troisièmement, on peut le mettre en pause et il garde son état, ce qui n'est pas le cas du 6502 d'origine. Je voulais qu'il y ait pas mal de RAM, donc j'ai mis 32K de RAM. Énorme. Je voulais aussi qu'il y ait des ports contrôleurs pour mettre des manettes. Donc j'ai mis deux ports pour les manettes Atari. Je voulais qu'il y ait un emplacement extension, pour notamment pouvoir créer plus tard des extensions, et on va voir que ça a été utile. Je voulais qu'il soit simple à reproduire et qu'il soit open source. Je voulais aussi qu'il ait une sortie pour le Minitel. Alors pourquoi le Minitel? J'avais pas du tout envie de me perdre dans la génération du signal vidéo. Gérer l'affichage des caractères à l'écran, c'est en soi une petite tâche qui aurait pu me faire quitter ce projet. Donc, je voulais utiliser un terminal qui fait ça nativement. On lui envoie les codes ASCII des caractères et il sait les afficher. Côté logiciel, comme c'est le 6502, je voulais intégrer le WOSMON, c'est-à-dire le code moniteur que Steve Wozniak a écrit pour le Apple I, parce qu'il est extrêmement pratique. On peut lire et écrire n'importe où dans l'espace d'adressage. En septembre, il y a aussi Microsoft qui a mis en ligne le code de son célèbre BASIC. Le BASIC, c'est un langage de programmation interprété qui est facile à utiliser et qui permet de faire rapidement quelques petits programmes. J'ai modifié le BASIC pour ajouter des fonctions pour contrôler le buzzer et faire de la musique avec. J'ai aussi ajouté des fonctions pour lire l'état des manettes Atari. Comme ça, on peut savoir quand est-ce qu'on appuie sur un bouton. Je voulais trouver un code qui permettait de piloter le Minitel à partir d'un 6502 en assembleur. Je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai moi-même codé une bibliothèque pour piloter le Minitel. Vous pourrez la retrouver sur le GitHub, lien dans la description. Au final, j'ai mis tout ça sur une breadboard et en un mois à peu près, j'ai réussi à avoir un résultat fonctionnel. Alors, c'est bien joli, mais c'est pas du tout déplaçable, c'est pas solide. Ça fonctionne, mais je vais pas m'arrêter là. Au fur et à mesure que j'ai construit ça sur breadboard, vous vous doutez, pour me rappeler de qu'est-ce que j'ai branché où, j'ai tout noté sur un logiciel spécialisé qui s'appelle KiCad. Ce logiciel a aussi une autre fonctionnalité qui est celle de pouvoir créer un PCB, c'est-à-dire un circuit imprimé. J'ai donc créé mon circuit imprimé. J'ai voulu qu'il ait les dimensions exactes d'une carte perforée IBM. C'était un petit clin d'œil au début de l'informatique, puisque c'est mes débuts dans la création d'un ordinateur. Ensuite, je suis passé par JLC-PCB pour imprimer mes circuits. C'était ultra simple, j'ai juste eu à glisser, déposer mon fichier zip sur le site, à choisir la couleur, l'épaisseur, quelques petits paramètres, et à commander. C'est arrivé quelques jours après, et la qualité est plutôt cool. Au final, un seul petit bug, et c'était juste une puce que j'ai mis à l'envers dans l'excitation de vouloir le lancer. Une fois cette puce remise en place, ça fonctionne parfaitement.
Et pendant que j'attendais la livraison de mes PCB, il y a Bip Collector, un de mes followers, qui a porté le jeu Star Trek pour le Memo 1. J'ai aussi fait une autre extension qui permet, elle, de sauvegarder nos programmes et de les recharger sur cassette. Parce que oui, à l'époque, on utilisait des cassettes audio pour sauvegarder nos programmes, et c'était lent. Voilà, donc je suis arrivé au bout de ce projet. N'hésitez pas à aller sur le GitHub du projet pour le reproduire si ça vous fait envie. En attendant, moi je suis déjà en train de travailler sur le Memo 2. N'hésitez pas à me suivre un peu sur tous les réseaux sociaux, c'est @mémoire-morte, comme ça vous pourrez voir l'évolution du projet. Merci énormément à JLC PCB qui m'a offert la commande de PCB. Merci aussi à Bip Collector pour tout ton soutien et ton travail sur le jeu Star Trek. Merci à toi. D'ailleurs, moi, je vais retourner jouer à Star Trek. En attendant, je vous dis à bientôt.